Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Car Street Racing 2. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo custom. Parce que ça y est, j'ai enfin trouvé une version cheatée comme il faut, où je peux mettre des livrets quand même, où je peux réussir à mettre des livrets et que je suis pas obligé de les faire moi-même. Parce que comme vous le savez, je suis une quiche au niveau des livrets à les faire. Je sais pas les faire comme je voudrais. Enfin, en général, ça donne pas forcément ce que je voudrais et en général, je perds vite patience. Donc voilà. Donc là, maintenant, par exemple, sur celle-ci, vous voyez. Bon, après, je ferai des vidéos où on avancera un peu sur la campagne aussi, hein, mais bon. Ouais, donc vous voyez quand même, il y a des petits sprinters trueno aussi. Mais donc, vous voyez, j'ai ma petite Mazda, enfin ma petite Miata, la petite Volvo, enfin petite Volvo, voilà quoi. Enfin après ça change les livrets des fois, vous voyez, donc vous avez plusieurs livrets des fois. Donc voilà. Donc pareil, ma petite BM. Bon après là ça fait pas la livret que je voudrais, mais voilà. Ma petite ouais, petite Celica. Parce que celle-là c'est pas une Sprinter Trueno, c'est une Celica. Donc KE 86. Je suis pas sûr, je ne sais plus, je crois que c'est celle-là, la Sprinter Trueno qui est en AE, et c'est celle-là qui est en AE 85 ou 86. Ouais, bah je sais plus, désolé les amis. Mais donc voilà. Donc aujourd'hui ça va être un peu custom de bagnole quoi, ça va être un peu ça, recherche de livret. Voilà quoi. Genre ma petite RX7, RX7. Je suis con, moi j'inverse une S13 avec une RX7. Donc là, ça fait des livrets qu'il faut pas, mais j'ai déjà fait mon propre, comment dire, ma propre custom aux couleurs de celle d'un youtubeur. Comme je l'avais dit dans une des anciennes vidéos sur KRX, Tanguy Crims, si vous connaissez, il fait du drift en S13 et en E36. Enfin, sa E36 maintenant il l'utilise plus trop. Vu qu'il veut l'emmener il veut l'emmener, je crois, au Canada ou je sais plus trop où. Mais en tout cas, c'est en Amérique. Pour la swapper en LS. Comme ça, il pourra encore continuer de l'exploiter. Donc voilà, là, c'est pareil. J'avais trouvé un livret aussi sur celle-là, aussi en violet. Pour les connaisseurs, certaines, il y avait une couleur spéciale sur les Skyline qui existe toujours, je crois, aujourd'hui. Pas sur la R35, mais jusqu'à la R34, c'était comme ça. C'est une couleur spéciale qui est violette et qui peut avoir des reflets d'autres couleurs après. Donc là, c'est pareil, je crois que c'est une Chester, celle-là, ça s'appelle. Je suis pas sûr. Petite RX7. Après, on peut trouver d'autres. On va y. On peut trouver d'autres. Comment dire. D'autres livrets. Bon, ils ont fait le livret initial D là-dessus, mais c'est pas la bagnole d'initial D. Hein. Là, ça va, c'est plutôt pas mal. Bon, après, là, ça sent que vu qu'elle est pas améliorée, et du coup, ça peut pas faire genre comme si c'était vraiment le kit. Comme vous voyez, en plus, on peut voir sur quel kit ils sont en général les livrets de base sur la personne et tout. Donc, vous voyez. Il y en a, ils sont bien, hein, des fois. Il y en a, ouais. Il y en a des fois, ils se gavent un peu, mais ouais. Après, là, il y a la. Ouais. Donc, ça, c'est pour. C'est celle que Kenblock a refait il y a pas longtemps, une Mustang Fox Body. Euh, En gros, les Mustangs pas trop chers, enfin des Mustangs qui sont pas connus quoi. Et du coup, il avait refait ça. Donc après, je sais pas, j'avais pas suivi depuis l'avancement du projet. Mais voilà quoi. Donc là, pareil,
Celui-là, j'aimerais bien l'avoir, mais il faut que j'atteigne le niveau 9. Ça va arriver vite. Ça, pareil, il faut que je participe à un événement avec celle-là, alors que, comme vous l'avez vu dans les anciennes vidéos, je l'avais déjà. Donc voilà. Après, il y a la charger. Donc voilà quoi. Il y a même le kit. Il y a même des décos aux couleurs de Cars carrément. C'est abusé. Mais bon. Il y en a, quand je dis qu'il y en a qui se gavent, c'est pas à moitié. Là, il y a des couleurs. Il y en a, ils sont vraiment forts. Ils sont très forts, il y en a. Franchement, on peut pas cracher là-dessus. Il y en a, ils sont vraiment très forts. Parce que ça, le truc, je sais pas comment qu'il a fait pour fit comme il faut. Genre, par exemple, regardez là. Au niveau, au niveau de là. Juste au niveau du toit, au niveau de... Ouais. Je sais pas comment qu'il a fait parce que en général, je crois sur ces voitures, c'est juste ici, là, juste au milieu que tu peux que changer la couleur normalement. Il est vachement stylé sur ce... ouais. Donc là, on met sur celle-là. Voilà. Hop. Comme ça fait le deuxième parce que le premier, j'ai envie de le garder, le premier livret que j'avais mis dessus. Et ils ont cru que c'était la Mona Lisa, le machin. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est l'une des premières voitures qu'on voit dans Fast and Furious Tokyo Drift. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent pas. Parce que voilà quoi. Et la voiture s'appelle la Mona Lisa. Donc c'est pour ça. Mais de base c'est une S15, c'est pas une Silvia. Ça, faut que je participe à un événement pour la voir. Et ça de base c'est la même chose, c'est une Skyline hein, mais c'est une R30 c'est un peu tu peux mettre l'avant d'une R34 dessus. Donc c'est pas mal. Bah comme vous voyez là. Sur les côtés, là, c'est presque que ça. Il y a presque que ça des avants d'R34. Regardez, il y a même la déco de Too Fast Too Furious dessus, carrément. Il y en a, quand je vous dis qu'il y en a qui se gavent là-dessus, c'est pas qu'une blague. Hein. Là, je l'ai déjà, c'est pareil. Donc là, c'est pareil, c'est celui-là. C'est celui que j'ai. Et les décos sont un peu holographiques, je crois. Enfin, à un moment, ça faisait en mode holographique. Maintenant, ça ne le fait plus, je sais pas pourquoi, mais voilà. Après ça, bah oui, forcément, il y a celle de Need for Speed. Hein. Most Wanted, hein, les amis. Ça, ouais. C'est l'une des BM les plus connues. Hein. C'est grâce à ça qu'elle a été connue, celle-là. Hein. Après, il y a le Challenger. Qui est pas mal. Après, pareil, ils sont bloqués parce qu'il faut que, voilà, quoi. Que j'augmente de niveau. C'est ça qui est un peu cher, mais bon. Au moins, ça permet d'être plus sur le jeu, quoi. Là, bah, voilà, quoi. Hein. Pas besoin de parler, hein, c'est le premier Fast and Furious, hein, c'est la première voiture qu'on voit dans le Fast and Furious, hein, le tout premier. Ça, je sais pas ce qu'ils peuvent faire dessus, forcément, c'est pas fou non plus. Ça, par contre, oui, ça j'aime bien. La petite R34 version... bah non, remarque, c'est même pas R34 quand c'est comme ça, c'est... je sais plus. Je sais plus, mais c'est une R34, mais version berline, quoi. Donc là, pareil. Hop, là, il y a ça. Après, je connais plus trop, je sais plus trop ce que c'est comme modèle ça de bagnole. Je sais que c'est une Toyota, après ça, je sais plus après. Ça, c'est pareil, je crois que c'est une Toyota aussi. Mais voilà quoi. Ça, bah, forcément. Celle-là, c'est abusé parce que celle-là, c'est genre, c'est les. C'est. Comment dire, c'est la. C'est une 190 Evo
2. Après, tu peux la mettre en mode Evo 1, mais après, voilà quoi. Ça, je vais le mettre, ça par contre. Ah oui, mais par contre, fais chier, j'ai pas le. Voilà. Donc là, vous voyez, là c'est holographique par contre. Donc vous voyez, on voit l'effet holographique du dragon sur celle-ci. Là, vous le voyez bien, là. C'est vachement stylé, je trouve. Donc voilà. Là, il va forcément avoir le kit Velside. Voilà, qu'est-ce que je disais. Donc ça, pareil, la voiture de Han dans Tokyo Drift. Ça, c'est un kit qui vaut hyper cher sur les RX-7 maintenant. Ça vaut plus de 200 000 euros, je crois. Donc vous voyez, c'est en haut, hein, c'est sur le côté à gauche. Là, pareil, celle-là, j'aime bien. Non, attends. Je l'installerai plus tard. Hop. Pareil, ça, c'est les grosses berlines de chez... ouais. C'est une grosse Lexus, ça, je crois. Ouais, c'est Toyota, pareil, hein, mais c'est... Ouais. C'est de la grosse berline chinoise. Là, voilà, la Mona Lisa. C'est ça, la Mona Lisa. Dans Fast and Furious Tokyo Drift, comme je vous disais. Donc là, il y a la Porsche. Avec les kits RGB et tout. Parce que j'avais vu l'autre fois, il y avait des kits RGB dessus. Ah oui, ils ont même fait, ouais, bon. Ils ont fait, pour ceux qui connaissent, dans Cars, ils ont fait Sally, c'est une petite Porsche. En gros, dans le film, c'est une petite Porsche. C'est pas la même Porsche, c'est une Porsche un peu plus récente qu'il y a dans Cars. Mais voilà. Ça, je m'en doutais, hein. Là, donc, vous voyez, ouais. Donc ça, c'est avec des gros kits, vraiment très larges. Elle a un kit de bagnole qui est hyper large. Oups. Ma grosse main, elle a appuyé sur un autre truc. Voilà. Là, c'est beau, hein. Tout de suite. Là, ce kit-là, ce livret-là est pas mal. Donc là, pareil, on va avoir... Voilà. Ça, c'est celle qu'on voit à la toute fin du film Tokyo Drift. C'est la voiture du méchant. Là, après, il y a celle-là. Donc voilà, quoi. Eh, c'est une E36, pas une E46. Ils sont cons à faire. Ça, c'est ça que je comprends pas. Les gens, ils sont un peu cons parce que c'est une E46 dans Need for Speed Most Wanted. C'est pas une E36. Mais bon, il y en a des fois. Full black, ça va bien comme ça. Le logo, il est un peu gros par contre. Ils ont fait un peu gros le logo. En tout cas, ouais. Hmm. Mais bon, celle-là, faut que je monte encore de niveau, hein. Oh là 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 là. Là, il y a quoi sur celle-là? Parce que celle-là, du coup, ouais, je vais faire après une grande sauvegarde pour avoir toutes les livrets sur les bagnoles que j'ai mis. Tiens, même sur celle-là, ils mettent. Décidément, tout le monde met le livret Most Wanted dessus. Il y en a, ils font, ouais. Le mec, il a voulu faire GMK version bizarre. Là, il y en a, ils font aussi des imitations de capot carbone. En vrai, c'est pas mal, hein, ça fait bien le truc, hein, mais... Après, comme je... Voilà, hein, ça, c'est l'exemple type des gens qui se gavent, hein. Il y en a, ils sont très forts, hein.
Donc ouais, il y en a, ouais, ils sont vraiment, vraiment, vraiment très forts. Vous voyez, ouais, il y en a. Ouais. Pareil, la M5 60. Désolé, hein, ils font que de parler de trucs Poutine et machin, et donc comme vous le savez, avec cette soi-disant guerre qui va arriver, donc voilà quoi. Mais ouais, ils sont chiants avec ça, mais bon. Moi perso, je vais pas parler là-dessus parce que moi perso, mon avis personnel à moi là-dessus, c'est qu'il va pas avoir de guerre, on va pas être mis dans la guerre, enfin il va avoir, et la guerre va rester entre l'Ukraine et la Russie, mais nous va pas avoir de guerre. Oh je le veux, je le veux moi ça, ce truc là c'est pas mal. Mais j'ai pas l'argent de la bagnole, fais chier. La Toyota Supra. Is that a Supra? Mais ouais, pareil, M3 GTS. Ou GTR même plutôt. Non, c'est GTS. Sur les E92, ouais, c'est GTS. C'est sur les E46 que c'est GTR. Donc voilà quoi. Pareil, là, ma M4. Voilà. Il y en a, comme je vous le dis, ouais, il y en a, ils sont vachement forts. Donc voilà quoi. Donc là, je vais faire une sauvegarde parce que voilà quoi. Là, comme ça me sauvegardera peut-être pas enfin, ça me sauvegardera les livrets. J'aurai juste après à chaque fois acheter les voitures parce que ça fait le bug si vous vous souvenez des toutes premières vidéos sur Carix, ça me fait toujours ce bug là. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça, mais voilà. Donc on va essayer un peu, voilà quoi. Donc on va voir deux vidéos là parce que je vois qu'on est déjà à 17 minutes de vidéo. Donc voilà. Même là-dessus, on pourrait faire un truc pas mal. Donc là déjà voilà. Hop. Donc vous voyez, ouais, ça recommence. Voilà, le bug. Et voilà, vous savez, là, voilà, c'est ça. La vraie d'initial D, la vraie livrée, c'est pas avec le capot noir, c'est avec ce capot-là. Mais bon, donc... Même là-dessus, ils ont fait... Eh bah putain. C'est bien mal, ça. Il y en a, ils sont trop... Regardez, ils sont trop matrixés par Fast and Furious, les gens. Hmm. Il y en a, ouais. On va prendre celle-là. Hop, hop. Donc voilà. Là. Donc après, il y a celle-là. Pareil, de la grosse berline japonaise. Donc ouais, ouais, voilà, c'est vraiment comme ça au Japon. Hein. Ils sont vraiment la plupart tous comme ça. Hein. Il y en a, ils font en mode... ouais. Je vais mettre celui-là parce qu'il y a un kit sur celle-là qui est abusé. On va refaire une sauvegarde.
Hop. Voilà. La vidéo risque de durer assez longtemps quand même, hein. Donc je vais vous montrer quand même le kit spécial qui est dessus, sur la voiture que je vous disais. Voilà. Donc voilà. Donc kit carrosserie. Vous voyez, il y a déjà des kits plutôt pas mal, hein. Donc ça c'est, voilà quoi, c'est... Mais c'est celui-là qui est vraiment... où ça change vraiment tout, donc vous voyez. L'arrière, voilà quoi. Genre c'est vraiment style Jackie Tuning mais de version Japon. Donc on est celui-là. Mais c'est vraiment, ouais. C'est vraiment le type de kit qu'on pouvait s'attendre à voir, hein. Même encore aujourd'hui, hein. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser sur ça. Je vais enchaîner sur la suite de cette vidéo. Donc qui sera sûrement en 2 parties ou peut-être plus. Euh, sur la suite de la vidéo qui est vraiment customisation des véhicules. Et puis comme ça, voilà, hein. On va faire une lignée. Je pense que ça va être une petite série de vidéos qui va être pas mal. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voulez que je continue un peu là-dessus. Donc, euh, donc voilà. Donc sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde.